En effet, lors de cette rencontre, M. Dikawe a dénoncé de prétendus chantages qui seraient exercés sur des cadres du PDCI-RDA que le RHDP tenterait de débaucher pour les faire figurer sur la liste RHDP. Puis, après avoir passé le clair de son temps à induire le président Henri Konan Bédié en erreur et flatter l'opinion sur les capacités du PDCI-RDA à Évreux seul et à gagner seul toutes les élections à venir, M. Dikawe sollicite à présent le report du scrutin et de la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature, tant il peine à constituer ces listes. C'est un homme qui a perdu sa sérénité, qui est hanté et bouleversé par son échec programmé le 13 octobre prochain, qui s'est empressé de prendre le micro, dont il se réclame d'ailleurs, pour tenter vainement de trouver des arguments pour justifier à l'avance sa future débâcle électorale. Non, M. Dikawe, le mensonge et la manipulation sont des plantes qui ne peuvent pousser sur toutes les terres ou dans tous les champs. En tant qu'homme politique, nous devrons apprendre à assumer les conséquences de nos actes et de nos décisions, car l'enfer, pour paraphraser le philosophe, ce n'est pas toujours les autres. Non, M. Dikawe, aucun cadre, aucun élu du PDCI-RDA n'a été contraint d'aller en RHDP à ces élections. C'est faire preuve d'un total mépris, d'un manque de respect inqualifiable que de se présenter devant des journalistes sans la moindre preuve pour affirmer, sans les citer, que des hauts cadres du PDCI-RDA, comme mon frère Jérôme Patrick Hachi, Aka Awele, François Micha et j'en passe, figurent sur des listes RHDP parce qu'il a été exercé sur eux du chantage. Nous présenter comme des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Aucune pression n'a été exercée sur personne. Sinon, je vous apprends que le plus proche collaborateur de M. Dikawe à l'heure actuelle, le porte-parole du PDCI-RDA, occupe de hautes fonctions dans une société d'État dont il est le PCA. L'a-t-on une fois interpellé? En dépit de ses prises de position radicales contre le RHDP, a-t-il été contraint de figurer sur une liste d'un candidat RHDP pour garder son poste? Que dire de tous ces DG, PCA ou au cadre PDCI qui ont décidé d'aller à ces élections sur la bannière PDCI? Les a-t-on obligés à y renoncer et aller avec le RHDP? Non. Nous faisons certes de la politique, mais je vous en prie, grandissons un peu, acceptons de voler un peu plus haut que ça. Mesdames et messieurs, chers amis des médias, vous voyez vous-même où M. Dikawe est en train de conduire le PDCI-RDA. Le parti est en train de s'affranchir de ses valeurs cardinales. M. Dikawe veut à tout prix isoler le président Henri Konan Bédié pour mieux l'abattre. Mais nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas le tolérer. Vous constatez que le choix des candidats a été un échec parce qu'il a été opéré sans tenir compte du poids réel des hommes sur le terrain, mais du copinage. Des choix sont opérés dans le seul but de régler des comptes à certains cadres. Le PDCI-RDA s'allie à tout ce qui bouge
pour casser des cadres gênants dans des régions, leur seul crime ayant été de dire ce qu'ils pensent publiquement ou de marquer leur désaccord par rapport à une orientation donnée. Mais quel est ce parti politique où c'est un crime d'avoir une opinion contraire et d'œuvrer au rassemblement avec toutes les forces politiques avec lesquelles nous avons une histoire et une idéologie politique en partage? M. Djikawe ne peut pas utiliser les hauts cadres du PDCI-RDA comme ses élèves ou comme des objets qui obéissent à son moindre claquement de doigts. Nous avons décidé d'aller en RHDP parce que nous pensons que c'est la voie du salut pour notre pays.